Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1, c'est l'heure du journal. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, saluée par Alassane Ouattara et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a été reçu mardi par le chef de l'État. Plusieurs points de convergence entre les deux États ont été passés en revue, en particulier la lutte contre le terrorisme et le règlement pacifique des conflits. L'UNESCO appelle tous les pays de la planète à renforcer leur engagement politique en faveur de l'éducation en tant que force d'inclusion propice à la réalisation de tous les objectifs de développement durable. Ce 24 janvier, Journée internationale pour l'éducation sera également commémorée en Côte d'Ivoire. Et puis la Tanzanie se prépare à des manifestations de l'opposition contre les réformes électorales. Il s'agit des premières manifestations depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente Samia Suluhu Hassan en 2021, suite au décès de son prédécesseur John Magufuli. L'opposition tanzanienne a l'intention de donner de la voix contre des projets de loi électorale, la vie chère et les retards dans les réformes constitutionnelles. Merci de regarder RTI 1, mais avant de dérouler le contenu de cette édition, la Côte d'Ivoire vous dit à quoi bas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a été reçu mardi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une séance de travail qui aura permis aux deux parties de revisiter tous les domaines de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Retour sur le temps fort de la rencontre avec Mahama Traoré. Celui qui porte la voix des États-Unis à travers le monde est à Abidjan. Tout normal que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken soit reçu par le président Alassane Ouattara. Signe de la vitalité de l'état des relations entre les deux pays, cette chaleureuse poignée de main, une coopération longuement évoquée durant une heure d'échange, elle touche plusieurs domaines dont la santé, la digitalisation, la sécurité alimentaire, le commerce et la sécurité. Anthony Blinken est en terre ivoirienne pour signifier à Alassane Ouattara la volonté de son homologue américain Joe Biden d'intensifier leurs échanges. Dans cette perspective, d'importants investissements sont annoncés. America and Africa's futures, their peoples, their prosperity. L'avenir de l'Afrique, la prospérité de l'Afrique et des États-Unis sont reliés. On veut continuer à investir dans les fondements de la prospérité de la Côte d'Ivoire, sa santé, son environnement et son avenir. Et nous avons un compact du MCC à hauteur d'un demi-milliard de dollars pour la construction de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, pour réduire la mortalité maternelle, et on continue d'investir pour lutter et pour contrôler la pandémie de VIH. Nous voyons le succès économique de la Côte d'Ivoire avec des taux de croissance plus élevés dans ces moments difficiles et nous continuons à travailler sur ces partenariats. Également un accord avec la Banque d'import-export à hauteur de 500 millions de dollars. Anthony Blinken l'avoue, cette volonté de renforcer le partenariat avec la Côte d'Ivoire résulte des progrès qu'enregistre le pays sous le leadership du président Alassane Ouattara. We appreciate particularly the leadership shown by Côte d'Ivoire in countering extremity. Nous avons pris note de l'important leadership du président dans d'autres questions régionales. La Côte d'Ivoire, c'est un leader en Afrique de l'Ouest et sur le continent, de tant de manières différentes, et nous le ressentons dans notre partenariat. Nous nous tournons vers la Côte d'Ivoire pour obtenir des conseils, pour collaborer. J'espère que nous apprenons effectivement l'un de l'autre et malgré le résultat du match hier, c'était formidable de voir des gens du continent tout entier du monde, tout entier ici en Côte d'Ivoire pour voir la CAN. Pour faire l'expérience de ce pays, les investissements qui ont été réalisés pour la CAN aideront également les Ivoiriens avec de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de nouveaux hôpitaux. Toutes ces infrastructures vont être avantageuses pour les années à venir et je sais que les gens vont donc revenir en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon cas. Tout en saluant la convergence de vues avec le partenaire américain sur plusieurs dossiers, le président Alassane Ouattara demeure convaincu que cette visite du chef de la diplomatie américaine en Côte d'Ivoire augure de lendemains meilleurs. Nous avons eu un bon entretien. Nous avons reconfirmé le partenariat exceptionnel entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit combien nous apprécions le soutien
des États-Unis d'Amérique et du président Biden pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait pour notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, que ce soit dans le domaine des échanges, dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire, de la digitalisation. C'est vraiment quasiment dans tous les secteurs. Et nous avons aussi une convergence de vues sur la situation continentale, puisque notre sous-région a tout de même beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte d'Ivoire, et nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques. Comme les États-Unis, nous nous sommes très attachés à la démocratie, à la justice, et bien évidemment également à tout ce qui peut améliorer le quotidien des populations. Au plan international, nous déplorons les crises actuelles, aussi bien donc en Ukraine avec l'invasion de la Russie et également la situation à Gaza. Et nous souhaitons que la paix revienne très rapidement pour permettre donc aux Palestiniens d'avoir un territoire, comme cela d'ailleurs est demandé par les Nations Unies et le monde entier. Les États-Unis, sous l'impulsion du président Joe Biden, ambitionnent de redynamiser leurs liens avec les États africains, ce depuis le sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022. Après l'escale ivoirienne, Anthony Blinken est attendu au Nigeria et en Angola. Après donc Abidjan, Anthony Blinken est à présent au Nigeria. Le secrétaire d'État américain a été reçu par le président Bola Ahmed Tinubu, qui a défendu les positions de son pays sur la scène internationale. Il a plaidé pour un siège permanent du Nigeria au G20, mais aussi au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a également défendu la position du Nigeria sur le conflit israélo-palestinien. Le président Tinubu appelle à un cessez-le-feu. Il réaffirme son soutien à une solution à deux États. On parle de la CAN 2023. Le président Alassane Ouattara et Anthony Blinken ont tous les deux eu un mot d'encouragement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, des pachydermes qui ont perdu lundi dernier face à la Guinée équatoriale lors du troisième et dernier match de la phase de poule. Je vous propose de les écouter. Quelqu'un a dit le football c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais moi j'ai vu une jeune équipe avec énormément de talent. Les éléphants ont longue mémoire, mais ils ont aussi, je pense, toute une capacité extraordinaire devant eux. Et on sait qu'on va les voir au niveau continental et international dans les années à venir. J'en suis tout à fait confiant. La CAN est une belle fête, on appelle d'ailleurs la CAN de l'hospitalité. Et nous avons été un peu déçus par ce qui s'est passé, mais ce n'est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, mais qui va s'améliorer au fil des années. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager, comme le premier président, le président Houphouët nous l'a toujours dit, découragement n'est pas ivoirien. Nous avons déjà eu la coupe 2 fois, en 92 quand j'étais Premier ministre, et en 2015 récemment, et je suis sûr que nous l'aurons une 3e fois très bientôt. Au terme donc de la visite de travail du secrétaire d'État américain en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Jessica B. Davis était devant la presse mardi. Au cours des échanges, sinon au cœur des échanges, les actions concrètes menées par les États-Unis pour un partenariat gagnant-gagnant avec la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, face à la presse ce mardi. Au terme de la visite de travail du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Abidjan, elle est venue réaffirmer la volonté des États-Unis de demeurer un partenaire clé de la Côte d'Ivoire. Secrétaire d'État Blinken était là pour faire l'implémentation des promesses qui a été faites au nom du président Joe Biden. C'est ça ce que nous sommes en train de faire tous les jours. C'est pour accompagner la Côte d'Ivoire et pour nous d'être le meilleur partenaire possible pour eux, de réaliser ensemble nos aspirations
pour l'avenir. La visite du ministre d'État Blinken marque une nouvelle étape des relations entre les deux pays, avec un renforcement important des axes de coopération. Nous sommes fiers que cette année, la dernière année, nous avons pu finaliser plus de visas ici en Côte d'Ivoire que jamais dans notre histoire. Nous sommes en train de faciliter des liens commerciaux pour eux de visiter les grandes expos, si vous voulez, aux États-Unis. Nous sommes en train de faciliter les Ivoiriens pour étudier aux États-Unis. Transport, éducation, développement du capital humain, investissement économique, sécuritaire. Les États-Unis se disent engagés à un partenariat gagnant-gagnant avec la Côte d'Ivoire. Kandia Camara au Libéria, la présidente du Sénat représentait à Monrovia le chef de l'État à l'investiture de Joseph Boakai. Le nouveau président du Libéria a prêté serment pour un mandat de 6 ans. C'était en présence de plusieurs chefs d'État et de leurs représentants. Envoyé spécial à Monrovia, Herman Guibé. Jour de fête à Monrovia, capitale du Libéria. Le nouveau président élu, Joseph Boakai, prête serment devant des milliers de personnes réunies à la place du Capitol Building, siège du gouvernement. Le tapis rouge est de sortie pour accueillir les chefs d'État et leurs représentants conviés à l'événement. Au nombre des invités de haut rang, la présidente du Sénat, Kandia Camara. Elle représente le président de la République, Alassane Ouattara, à cette cérémonie. Pour la circonstance, elle est accompagnée du sénateur Alcide Djedje, président de la Commission des Relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire du Sénat, ainsi que du ministre, délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Wothabona Ouattara. Les chefs d'État de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, et du Ghana, Nana Akufo-Addo, sont également présents. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama. Sous un soleil de plomb et devant le regard admiratif de milliers de partisans, de milliers de Libériens qui ont effectué le déplacement, Joseph Boakai reçoit ses attributs de chef d'État. Aux côtés du nouveau président élu du Libéria, les deux ex-chefs d'État, Ellen Johnson Sirleaf et George Weah, candidats malheureux à la dernière présidentielle. Tous se tiennent par la main. L'image est forte de symbole pour un pays qui a connu des années de guerre civile et qui vient de réussir sa deuxième passation de pouvoir de manière pacifique. Le nouveau président élu du Libéria prête serment. Joseph Boakai prend l'engagement de guider le Libéria vers un avenir prometteur, de lutter contre la corruption et d'offrir les meilleures chances de développement et d'épanouissement pour tous les Libériens. À sa suite, l'honorable Jérémy Akpankung, vice-président élu de la République du Libéria, prête serment. Une cérémonie de prestation de serment fort appréciée par la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Nous sommes venus représenter son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'investiture du nouveau président du Libéria, son Excellence M. Joseph Boakai. La cérémonie s'est très bien passée. Ce que je retiens de cette cérémonie, c'est vraiment la passation entre le président sortant et le président entrant. C'est une belle image que nous souhaiterions voir partout en Afrique, partout dans le monde. Parce que cela dénote d'un esprit de paix, de fraternité, et cela aussi augure d'une paix durable et de la stabilité dans ce pays voisin, ce pays frère qu'est le Libéria. Donc nous sommes très heureux de cet aboutissement et nous souhaitons plein succès au nouveau président et surtout que la paix et la stabilité soient toujours de mise ici au Libéria et partout en Afrique. Joseph Boakai, âgé de 79 ans, a désormais les pleins pouvoirs pour conduire la destinée du peuple libérien les 6 prochaines années. Et on se replonge à nouveau dans l'ambiance de la CAN 2023.
La troisième et dernière journée de la phase de groupe de la CAN 2023 prend fin ce mercredi avec 4 nouvelles affiches. Des affiches suivies de près par les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Dans le groupe E, vous aurez sur nos antennes Namibie, Mali, Afrique du Sud, Tunisie. Et puis dans le groupe F, pour terminer avec les affiches Zambie, Maroc et Tanzanie. RDC, des rencontres à suivre sur RTI 1, La 3, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Je vous invite maintenant à regarder de près la compilation des buts de la CAN 2023, des buts des rencontres de la journée de mardi avec Eric Goré. Et ce ballon, il est seul. Jalou, 72e, qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des Gambie. Et le retour, encore une fois, de la formation gambienne avec Koné, 84e, qui vient remettre les pendules à l'heure avec... bien sûr ce joueur numéro 26 qui trouve le portier et puis l'ouverture du score en seconde. Loin des bras, la réaction du Cameroun avec ce but contre son camp de Gomez, 85e set. Allez sur ce corner, la tête courageuse dans le petit filet vient permettre au Lion indomptable de s'imposer 3-2 et bien sûr de récupérer la deuxième place du classement de ce groupe C. Juste derrière le Sénégal. Et ça leur permet de passer en 8e de finale. Il est envoyé bien envoyé. Et l'ouverture du score signé Abdoulaye Seck pour le Sénégal sur ce coup franc de la 60e minute. Le Sénégal, dominateur fini. Équipe, attention, avec Sadio Mané qui a filé au but et qui a vu ce joueur peut-être le deuxième but, oui. Le Sénégal met fait en suspense. Le Sénégal vient plier les choses avec ce but de... Il envoie et c'est superbe, une tête angolaise au cœur de la défense burkinabé. On le disait, de tels ballons sont vicieux, il fallait faire attention. Et la danse du lion, il marque le... Avec Zito, le retrait qui est là, la frappe de Jérémy. Et le break est fait. Le break est fait, je le disais tantôt. Il fallait faire attention. Une compile réalisée par l'ensemble de la rédaction de RTI1. Les poules C et D connaissent déjà leur qualifié pour le second tour de la compétition. À Bouaké, les Lions indomptables du Cameroun, dont la douleur se hisse en 8e de finale. Dans les rues de Bouaké, les supporters camerounais ont savouré dans la joie. Les Burkinabés, malgré la défaite des étalons, restent mobilisés autour de leur équipe. Un reportage sur Corona. Impossible n'est pas camerounais. Cet adage national, les Lions indomptables l'ont rendu réalité avec une victoire arrachée par leur rage de vaincre et leur fibre patriotique contre les Scorpions de la Gambie. Une victoire synonyme de deuxième place et une qualification pour le second tour. Les supporters des Lions ont activement participé à cette qualification des dernières minutes. Dans les rues et matchs de Bouaké, les Camerounais sont plus qu'heureux. Donc nous, on avait espoir que les gars devaient se qualifier dans tous les cas. Vous voyez la mobilité qu'il y a ce soir. Il y a des gens qui sont quittés de partout le monde, partout, pour venir assister à ce match. Ça n'a pas été facile, on a une Gambie qui nous a sorti un bon système de jeu à la seconde mi-temps, c'était un match incroyable. Pour les supporters, la savane de Bouaké a permis aux Lions de rugir et d'écraser les Scorpions. Bouaké effectivement a porté chance au Cameroun et parce qu'il a porté chance, mais je dois dire aussi qu'il y a le mental des joueurs qui ont beaucoup plus joué et suite à cela, je dois comme ça remercier le président de la fédération, la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. 1984-2024. Les Camerounais sont confiants d'arborer une 6e étoile sur leur maillot en terre ivoirienne. C'est ici qu'on remporte la première Coupe d'Afrique en 1984. Et vous voyez, il y a un chiffre 4 derrière cette affaire. Méfiez-vous. Regardez bien mon bras. J'espère que le trophée là, on va reprendre l'avion pour partir avec.
Pour les Burkinabés, la défaite n'enlève rien à leur mobilisation pour soutenir les étalons jusqu'au triomphe final. On ne va pas rester à Bouaké, mais on va aller à Korogo. Ça veut dire que les Burkinabés, on sera également mobilisés autour donc, de l'équipe nationale du Burkina Faso. On va aller soutenir les étalons du Burkina Faso à Korogo. On est venu pour ça justement. Les derniers matchs de poule de cette CAN se déroulent aujourd'hui dans les stades Amadou Gon Coulibaly et Laurent Pokou. Ces ultimes rencontres restent le seul espoir pour une probable qualification de la Côte d'Ivoire au second tour. Un espoir qui sera nourri jusqu'au coup des sifflets final. Un mot d'économie avant de poursuivre ce journal. La Côte d'Ivoire a rouvert les marchés obligataires internationaux pour le continent africain après une absence d'émission d'eurobonds par des souverains d'Afrique subsaharienne depuis déjà 2 ans. Ainsi donc, au terme d'échanges avec plus de 120 investisseurs lors de la première journée de marketing de l'opération, le lundi 22 janvier 2024, la Côte d'Ivoire a levé un montant de 2,6 milliards de dollars, soit plus de 1553 milliards de francs CFA à travers 2 obligations de maturité respectives de 9 ans et de 13 ans. L'information a été rapportée dans un communiqué du ministère du Budget et des Finances. Ce mercredi 24 janvier marque la journée internationale de l'éducation, je vous le disais en ouverture de cette édition. Une journée pour dresser le bilan, mais aussi pour dégager des perspectives. D'avis d'experts, la Côte d'Ivoire affiche un bilan positif. On retrouve Sephora Zegui pour plus de détails. L'école ivoirienne se porte bien. Depuis 2011, les indicateurs en la matière sont au vert et traduisent clairement la volonté du gouvernement ivoirien de la positionner au rang des meilleurs sur l'échiquier international. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'éducation a été perçue dès son accession à l'indépendance comme la priorité des priorités. Des investissements importants ont été réalisés et le sont toujours pour rester en conformité avec cette vision. Le taux de scolarisation d'enfants en âge d'être scolarisés en Côte d'Ivoire est passé de 89,60% de 2013 à 2014, puis à 99,93% en 2017-2018. Cette hausse des effectifs nécessitant des infrastructures adéquates, l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires n'ont pas lésiné sur les moyens. 36 126 salles de classe construites au primaire de 2012 à 2022, contre 12 986 classes sur la période 2001-2011. Les ressources humaines demeurent également une priorité pour le gouvernement. Entre 2019 et 2020, 10 300 enseignants du primaire et du secondaire ont été recrutés à titre exceptionnel. Un bon point, appuyé des années plus tard par plusieurs autres mesures issues des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour régler définitivement la question du manque d'enseignants et améliorer considérablement la qualité de l'enseignement dispensé. Au nombre de celles-ci, le recrutement régionalisé dans les CAFOP. Le recrutement régionalisé des enseignants reste pertinent au regard de notre contexte national qui reste caractérisé par des opportunités économiques et administratives différenciées offertes par les régions. Elle offre désormais un cadre favorable pour appuyer la concrétisation de la décentralisation du système éducatif. En termes d'innovation d'apprentissage, l'on note la remise en ligne de la plateforme Mon École à la maison, un acte issu des recommandations des EGENA, boussole pour une école de qualité. Les nombreux investissements dans l'alphabétisation et les cantines scolaires sont aussi la preuve que l'éducation en Côte d'Ivoire est en ballottage favorable. Le taux d'analphabétisme est passé de 51% en 2002 à 47% en 2021. Concernant les cantines scolaires, au nombre de 5 602, l'État y a investi 16,2 milliards de francs CFA de 2014 à 2019 pour offrir un repas à plus de 2 millions d'écoliers. On parle maintenant d'agriculture avec les populations du canton d'Oroun qui s'engagent à garantir la sécurité alimentaire. Un projet d'appui à la professionnalisation des producteurs maraîchers du dit canton vient de voir le jour. Ce projet de la mutuelle de développement de la Pitiésie, soutenu par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, vise à former des producteurs sur les techniques de production de cultures maraîchères. Un reportage de Boubacar Silla avec le commentaire de Charles Tatou.
Selon les responsables du plan directeur de l'horticulture de Côte d'Ivoire 2006-2025, le pays a produit en 2016 environ 800 tonnes de légumes, une production insuffisante face à la demande nationale de plus en plus croissante avec des prix élevés malgré le sol du pays riche en ressources naturelles lucratives. Pour contribuer à la sécurité alimentaire des populations de la région de Gbeke, les acteurs du secteur vivrier se mobilisent dans le canton d'Ao, département de Bouaké. D'où le lancement à Bené-Kwassikro du projet d'appui à la professionnalisation des producteurs maraîchers du dit canton. Une action à l'initiative de la mutuelle de développement de Pitiessi qui vise à former 80 producteurs, dont 30 femmes, sur les techniques de production de riz, des cultures maraîchères et faciliter à l'accès aux intrants. Ce projet, dont le montant est autour de 63 millions, a pour objectif de renforcer l'autosuffisance alimentaire des populations du canton de Dahomey. Ce projet vient à point nommé parce qu'il va contribuer certainement à l'adoption par nos producteurs de techniques agroécologiques et partant de comportements éco-citoyens. Une action soutenue par l'ambassade de la France dans le cadre du Fonds de solidarité pour les projets innovants rapides. L'agriculture est un facteur de création de richesses, d'emplois et de valeur ajoutée. Eh bien, c'est une priorité de la France parce que la France appuie en Côte d'Ivoire les priorités de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage exhorte les populations à s'approprier ce projet. Kofi Nguessan, fils du canton d'Ao, par ailleurs, président de la cérémonie, réitère son engagement à accompagner ce projet. Conformément à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, j'exhorte les présidents des coopératives à s'impliquer davantage dans les différentes activités afin que cette expérience pilote soit un réel succès. Ce sera l'occasion de renforcer les activités du projet dans notre canton, puis progressivement le partage de l'expérience avec les populations voisines de la région. Pour ces actions en faveur du développement local, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est fait chef d'honneur du canton d'Ao avec pour nom de règne Nana Kofi Luku. Une visite guidée des sites du projet à Pitiessi et à Ouniansou a mis fin à cette cérémonie. Autre chose à présent, le réseau africain des femmes leaders de Côte d'Ivoire, en abrégé AWLN, a procédé à l'installation de son bureau exécutif. L'initiative vise à créer un espace pour les femmes africaines, mais aussi de leur permettre de partager leurs expériences de leadership. Désiré Ignamou, Khalil Diomandé. Présent en Côte d'Ivoire depuis 2018, le réseau des femmes leaders africaines met en place son bureau exécutif local. Et c'est Sephora Kodjo qui a la charge d'assurer la présidence. Elle met en évidence l'apport de ce bureau pour l'autonomisation de la gente féminine ivoirienne. La vision, comme je le disais tantôt, de Aoline est de regrouper les femmes leaders du continent pour qu'elles puissent partager ensemble des visions fortes et sereines, mais aussi pousser un agenda durable pour les femmes à l'échelle nationale, mais à l'échelle continentale. Pour pouvoir mettre en place les femmes africaines afin qu'elles puissent être des leaders, afin qu'elles puissent se faire remarquer par leur travail, qu'elles puissent aller plus loin. Le nouveau bureau exécutif pourra compter sur le soutien de la République fédérale d'Allemagne, représentée par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Le rôle et la place des femmes, c'est une priorité du gouvernement allemand. Madame Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, veut faire de sa politique une politique internationale féministe, c'est-à-dire une politique qui inclut les femmes dans la prise de décision et qui valorise leurs expériences particulières. Le réseau des femmes leaders africaines compte plus de 500 femmes issues de toutes les générations et les secteurs d'activité. Son ambition est de créer une force continentale de femmes leaders qui contribuent à la transformation de l'Afrique, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine.
Un atelier de vulgarisation du répertoire des mesures incitatives à la création et au maintien de l'emploi s'est tenu à Abidjan. Il aura permis de passer en revue le répertoire des dispositifs d'insertion en Côte d'Ivoire. C'est l'auditorium de la CESTAB, sinon de la CNPS plutôt, qui a servi de cadre à ces échanges. Un reportage d'Amidia Rasouba, commenté par Godefroy Okambawa. C'est la version actualisée de ces deux répertoires que présente la Direction générale de l'emploi. Il s'agit du répertoire des mesures incitatives à la création et au maintien des emplois et celui des dispositifs d'insertion comprenant une trentaine de programmes et guichets d'insertion. Sur le plan institutionnel, plusieurs mesures incitatives ont été prises par le gouvernement, tant sur le plan réglementaire que fiscal, pour promouvoir et maintenir l'emploi dans notre pays. De même, de nombreux dispositifs ont été mis en place, portés par diverses structures publiques, pour améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi et faciliter l'intégration sur le marché de l'emploi des personnes en quête d'insertion, notamment les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap, qualifiées ou non. Selon la représentante du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, l'ensemble de ces initiatives s'inscrivent dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi PNE 2021-2025, conformément à la vision du président de la République, Alassane Ouattara. L'objectif de cet atelier vise à présenter les versions actualisées du répertoire des mesures d'incitation et de maintien des emplois et le répertoire dispositif d'insertion en vue de faciliter leurs appropriations par l'ensemble des acteurs concernés, contribuera inéluctablement à amplifier la promotion et la vulgarisation des dites mesures. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en lien avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et l'ensemble des ministères techniques et partenaires concernés, entendent œuvrer à promouvoir l'accès et le maintien d'emplois décents et durables pour les jeunes et les Un mot de culture à présent avec l'artiste chanteur Baoulé Adebakona qui sera en attraction le 3 mars à venir au Palais de la Culture de Trècheville. Un spectacle qui se tiendra en marge des festivités de la Pâque et qui marquera les 15 ans de musique de l'artiste. Une cérémonie de lancement suivie par Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Après avoir affronté avec maestria la salle Anoumambo du Palais de la Culture le 5 juin 2022, Adebakona, jeune star montante de la musique tradimoderne baoulé, remet le couvert. Le 3 mars prochain est la date choisie par l'artiste pour offrir un autre concert à ses fans. Je viens au Palais pour la deuxième fois dire un grand merci à l'Éternel Dieu qui m'a propulsé. Aujourd'hui, on me connaît. Je promets vraiment assez de spectacles pour le public. Au cours d'une rencontre avec la presse, les organisateurs annoncent les couleurs de l'événement. Il se tiendra dans la grande ferveur de la fête de Pâques, ou Pakinou, pour le peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Adebakona, c'est un artiste pétri de talent. Et je pense que ce talent-là a besoin d'être mis davantage en lumière à partir d'actions comme le concert, le deuxième de la carrière d'Adebakona au Palais de la Culture. Les retrouvailles pour le peuple baoulé, pour la Côte d'Ivoire, autour donc de la fête de Pâques. Intitulé « Le retour du roi », ce spectacle marquera la célébration des 15 ans de carrière de l'auteur de la chanson à succès, Otobé Otobé. Mi babamo, mi wanyo, kanzo Otobé Otobé. Like kwa tobe o, asienga suai, like kwa tobe o. Like kwa tobe silie kwa yeteni, like kwa tobe o. Dans l'actualité internationale, la Tanzanie se prépare à des manifestations de l'opposition contre les réformes électorales. Il s'agit des premières manifestations depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente Samia Hassan en 2021, suite au décès de son prédécesseur John Magufuli. Il s'agit pour l'opposition de donner de la voix contre les projets de loi électorale, la vie chère et le retard dans les réformes constitutionnelles. Le Chadema a déclaré que la manifestation a été autorisée par les autorités suite à un consensus avec la police pour des actions pacifiques. Le parti entend diriger les événements de mercredi pour faire pression sur le gouvernement afin d'obtenir des réformes avant les élections générales de l'année prochaine. Le récent rapport du Comité pour la protection des journalistes est accablant pour l'Afrique subsaharienne. Le nombre de journalistes incarcérés est passé de 31 en 2022 à 47 au 1er décembre 2023. Le document classe l'Érythrée en tête des mauvais élèves de la liberté de la presse en Afrique, avec 16 journalistes derrière les barreaux.
Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de la Fédération ivoirienne de football. Le président de la Fédération ivoirienne de football et son communiqué exécutif informent les associations membres, le public sportif, la presse nationale, internationale et l'ensemble des supporters de l'équipe de football de Côte d'Ivoire, les Éléphants, qu'il ait mis fin au contrat du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis André Lucien Gasset et de son adjoint Ghislain Marie-Joseph Printemps pour résultats insuffisants conformément au contrat d'objectif qui les liait à la FIFA. M. Emers Fayet, sélectionneur, entraîneur adjoint, assurera l'intérim en attendant l'ouverture d'une procédure de recrutement de nouveaux sélectionneurs, entraîneurs. La Fédération ivoirienne de football exprime ses regrets pour le parcours des éléphants durant la phase de poule de la CAN 2023. Cependant, elle reste convaincue du potentiel de notre équipe de football et appelle à l'union de tous pour les échéances à venir faites à Abidjan le 24 janvier 2024. Le directeur exécutif André Désiré Pourou. Et on termine avec le programme de la troisième et dernière journée des phases du groupe de la CAN 2023 qui prend fin ce mercredi avec 4 nouvelles affiches. Des affiches suivies de près par des éléphants de Côte d'Ivoire et par les supporters. Dans le groupe E, vous aurez sur 2 antennes Namibie, Mali, Afrique du Sud, Tunisie. Et puis dans le groupe F, pour terminer, vous aurez la rencontre Zambie-Maroc et celle de la Tanzanie face à la RDC, des rencontres à suivre sur RTI 1, la 3, Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Merci de rester avec nous. L'info continue.